L'alternative au redoublement, pour moi, ça s'est traduit en pratique par comment influer sur la pédagogie des enseignants pour mettre en place et pour réagir à la difficulté scolaire. Il s'agit vraiment de dispositifs pédagogiques. Il me semble que c'est dans la classe que se résoudra, si tant est qu'on arrive à résoudre ce problème de la difficulté scolaire. Et donc pour ça, avec le conseil pédagogique et les enseignants, nous avons travaillé sur imaginer quel dispositif on pouvait mettre en place pour lutter contre la difficulté scolaire des élèves. S'inspirant du dispositif mis en place dans le premier degré qui s'appelle plus de maîtres que de classes, nous avons imaginé de pouvoir mettre des classes donc de 6e, ce qu'on appelle en barrette, et avec 2 classes, pouvoir faire 3 voire 4 groupes d'élèves. Donc les élèves sont sortis de leur classe, les classes sont éclatées et travaillent en groupe de besoins en fonction des compétences, d'un groupe de compétences qu'on a envie de travailler. On fait ça en français et en mathématiques, ce qui permet donc de réduire le nombre de certains groupes, ceux qui ont le plus de difficultés, et de pouvoir travailler au plus près des besoins des élèves. Ce qui est intéressant dans cette expérimentation, c'est que je fais intervenir, puisque j'ai la chance d'avoir par le dispositif des élèves et du français langue étrangère, une enseignante du premier degré spécialisée qui s'occupe du français langue étrangère, et elle intervient dans ce dispositif, donc avec des approches pédagogiques différentes. Et je fais également intervenir, par exemple sur les mathématiques, des professeurs qui ne sont pas des professeurs de mathématiques. Par exemple, un professeur de technologie prend un groupe en charge, ce qui permet de sortir, on va dire, d'une approche purement disciplinaire et de casser les représentations et de sortir les enseignants des programmes, des disciplines, de la classe, puisque de mon point de vue, c'est par là qu'on arrivera à affronter la difficulté scolaire. Nous avons réfléchi dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle le secteur, qui réunit les 4 collèges, le lycée professionnel et le lycée général et technologique, avec mes collègues personnels de direction, à la question de l'orientation des élèves qui arrivent de 3e. Nous étions déjà inscrits dans ce secteur dans une dynamique de renouvellement et une dynamique de prise à cœur de la question du redoublement qui a pu être à un moment donné relativement élevé au lycée, puisqu'on atteignait des taux de 15% en seconde générale et technologique. Et nous avons choisi de travailler cet axe de l'orientation de façon concertée entre les 4 collèges, le lycée professionnel et le lycée général et technologique. Comment le travaillons-nous? Nous le travaillons d'abord chronologiquement, puisque nous souhaitons intensifier l'information auprès des élèves et de leurs familles dès la classe de 4e. Les élèves bénéficient d'un forum qui présente l'ensemble des formations professionnelles et moins, qui permet aux élèves de 4e de rencontrer les personnels de lycée professionnel et aussi de CFA, les CIO, etc. C'est donc une première approche dès la classe de 4e qui est mise en place pour tous les élèves du secteur. Bien soutenir évidemment le travail des acteurs que sont les professeurs principaux dans leur classe. À ceci s'articulent donc dès la classe de 3e plusieurs dispositifs. Nous mettons en place, comme dans beaucoup d'établissements, ce qu'on appelle les portes ouvertes pour présenter aux élèves et aux parents à peu près au mois de mars l'ensemble des formations disponibles et au lycée professionnel et au lycée général et technologique. Et en amont de cela, pour accompagner la procédure d'orientation, au moment des intentions, nous recevons, nous, au lycée général et technologique, une partie de la population de 3e dite en difficulté. C'est un public que nous avons ciblé de façon concertée avec les collègues de collège. Après les conseils de classe au premier trimestre, il est proposé à des élèves dits un peu fragiles de venir un temps, une demi-journée complète dans l'établissement, le lycée général et technologique. Alors, soit des élèves qui
évaluent peut-être trop haut leurs possibilités et ne mettent pas les résultats en regard pour permettre une affectation ensuite en lycée général et technologique, soit des élèves qui, au contraire, ne s'estiment pas suffisamment capables d'eux. Souvent parce qu'ils omettent, et nous sommes nombreux à le faire encore, de considérer que la classe de seconde est générale et également technologique. Donc notre travail est aussi de valoriser cette troisième voie d'orientation, moins évidente à faire connaître, peut-être parce que plus récente, implantée différemment dans les secteurs. On nous parle maintenant de réseau, etc. Donc sensibiliser élèves et familles au fait qu'on peut parfois tenter la seconde générale en imaginant une orientation en première technologique. Alors ce public, nous le suivons et bien évidemment, nous avons mis en place un dispositif de mesure qui est très modeste. Nous ne sommes pas des chercheurs, nous sommes des praticiens de terrain et nous regardons ce que devient cette cohorte. Pour donner une idée, voilà 2 ans, nous avions accueilli 54 de ces élèves pour l'ensemble des 4 collèges. 16 s'étaient inscrits et nous avons donc regardé, à l'issue de la seconde générale et technologique, leur devenir et nous instaurons un système de dialogue avec les collèges pour informer des moyennes du premier, du deuxième, du troisième trimestre, des devenirs et nous suivrons cette cohorte jusqu'en terminale. L'année dernière, nous avons reçu 96 de ces élèves et c'est plus de 60 de ces élèves qui se sont inscrits au lycée général et technologique. Je donne un chiffre dès maintenant global, au-delà de cette population d'élèves dits fragiles ou incertains. Le chiffre global, c'est l'année dernière 382 élèves de seconde pour 11 divisions qui avaient augmenté de plus 0,5 points toute l'année. La moyenne générale annuelle de ces 11 classes est restée à plus 0,5 points par rapport à l'année d'avant. Cette année, nous scolarisons 13 classes et nous avons encore vu une augmentation de 0,24 points au premier trimestre. Donc nous suivons pas à pas. Ce dispositif ne serait pas complet, à part les portes ouvertes, la partie 4e et ce public fragile ou incertain. Nous nous intéressons également à des élèves réputés en difficulté en classe de 3e. Ces élèves font l'objet d'un repérage par le biais d'une formation en réalité qui s'articule avec tout le plan de l'orientation, qui est une formation à destination des professeurs de français des 4 collèges, du lycée professionnel et du lycée général et technologique. Avec le corps d'inspection, dans le cadre du pilotage partagé, il a été mis au point le repérage d'élèves qui peuvent avoir des difficultés relativement modestes, par exemple de prise de parole à l'oral, ou cela va jusqu'à des élèves qui peuvent présenter des difficultés de l'ordre de la dyslexie ou d'autres dyspraxies ou autres. En regard, cela permet aux professeurs de lettres de l'établissement de centrer l'utilisation notamment du dispositif d'AP pour mieux répondre à ces difficultés. Et donc, nous voyons au fil du temps que la conjonction de ces 2 types de dispositifs permet de voir d'une part les performances du niveau second augmenter, mais également de mobiliser les enseignants sur le fait que tout ne peut pas se faire au niveau de la classe de seconde et que le relais va peut-être être pris non seulement par la paix, mais également par la réussite éducative au niveau de la première et terminale. Donc on inscrit à la fois les élèves, le corps enseignant et les parents sur le fait que de ce fait, des paris vont pouvoir être pris sur l'orientation en première générale et technologique pour ces élèves et que de toute façon, ce sera accompagné en termes pédagogiques. Alors j'insiste beaucoup là-dessus parce que ça veut dire, au fil de ce qui est exposé ici, la mobilisation de tous les acteurs. Ce que nous expliquons aux élèves lorsqu'ils arrivent en seconde, c'est qu'ils ne sont pas arrivés. Ils s'inscrivent dans un processus et ils doivent se mobiliser. Ils vont faire l'objet de demandes, de sollicitations de la part de leurs professeurs principaux notamment, mais pas seulement, tout au fil de l'année. Et donc, c'est les encourager aussi à mettre en regard le travail, la mobilisation, on va dire, d'apprentissage par rapport aux objectifs d'orientation.
Ça permet vraiment de croiser les regards des enseignants sur les élèves et de favoriser le travail en équipe. Et je pense que le travail en équipe, l'harmonisation des pratiques, le partage d'expériences pédagogiques est quelque chose de bénéfique dans l'établissement et vers lequel il faut tendre. Le chef d'établissement, il a un levier qui est le conseil pédagogique. Le conseil pédagogique, comme son nom l'indique, dans le conseil pédagogique, il y a pédagogie. Et moi, mon objectif, c'est de faire vraiment de ce conseil un lieu où on parle pédagogie, où on échange sur la pédagogie, évidemment en partageant des objectifs et des valeurs communes. Et je pense qu'il serait bon qu'on institutionnalise ce temps, puisque c'est vrai que le conseil pédagogique, y viennent les enseignants volontaires. Il me semble qu'on ne va pas pouvoir aller aussi loin qu'on le devrait si on reste toujours sur du volontariat. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir institutionnaliser dans le second degré ce qui a été fait dans le premier degré, des temps de concertation obligatoires qui obligent en fin de compte les enseignants à sortir de leur classe, à sortir de leur isolement pour partager. La question du redoublement, notamment en seconde générale et technologique, était centrale, puisque en 2012, par exemple, c'était environ une cinquantaine d'élèves qui étaient redoublants en classe de seconde sur un panel de 385 élèves, ce qui représente un taux quand même encore important. Alors aujourd'hui, on n'est plus qu'à 7%, c'est toujours trop, mais que sont devenus ces redoublants de l'année dernière? L'établissement en avait généré 23. Parmi ces 23, nous regardons les résultats au premier trimestre. Plus de 50% d'entre eux ont plus de 10 sur 20 de moyenne générale. Beaucoup sont plutôt autour de 11,5-12. Ce n'était pas du tout la situation, voilà, 2 ans. Avec ma cinquantaine de redoublants, j'avais 2 ou 3 élèves qui sortaient leur épine du jeu pour véritablement faire quelque chose de ce redoublement. D'où l'idée de ce dispositif, la conception articulée, et le principal point est quand même de mobiliser les acteurs. Ce qui fait que l'élève, lui, alors que l'on sait qu'il est dans la difficulté, nous allons chercher à l'aider à faire émerger un projet en cas de redoublement. Et donc accompagner ce projet pour qu'effectivement, s'il souhaite aller en première S, une moyenne de 12,5 actuelle peut permettre d'y songer. En revanche, qu'il puisse imaginer aussi d'emblée qu'il puisse doubler pour une première technologique. Enfin, cela permet aux professeurs principaux, beaucoup plus globalement, de mobiliser davantage les familles. Parce que nous savons bien qu'en France, les situations sont extrêmement différentes d'un territoire à l'autre, mais nous rencontrons quand même un nombre de familles qui se mobilisent trop peu aux côtés de l'élève pour précisément rechercher des solutions qui ne soient pas que de l'ordre du passage en seconde générale et technologique pour y passer. Donc le fait de réfléchir très tôt, dès la classe de 4e, permet quand même de sensibiliser davantage de familles et de sensibiliser plus au fond, en offrant aussi une information sur des voies qui sont égales de réussite. En présentant aussi aux familles des parcours qui peuvent être, via les passerelles, des parcours d'excellence. J'en dis juste un mot. L'année dernière, nous avons eu 31 élèves qui ont fait un stage appelé passerelle, qui leur a permis de découvrir en entreprise ou en lycée professionnel, avec 1 ou 2 stages, un secteur ou plusieurs qui pouvaient les intéresser. Et au terme de l'affectation automatique, sur ces 31 élèves, 29 ont obtenu une orientation en première professionnelle, sachant que les lycées professionnels mettent en place des modules d'adaptation. Donc là, on est vraiment au cœur d'une action qui permet d'éviter le redoublement, c'est une chose, mais d'accompagner également la réussite de l'élève dans un parcours différent, peut-être alternatif.